Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphoné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant : Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera. Nombre, chapitre 14, 6, 8. Josué et Caleb ont été les instruments choisis par Dieu pour faire face au torrent d'incrédulité croissant parmi le peuple. Pour exprimer leur horreur devant ce péché, ils déchirent leurs vêtements et élèvent leur voix au-dessus du vacarme et de la confusion. Ils réaffirment courageusement ce qu'ils avaient dit. Oui, le pays promis est un très bon pays. Ils contredisent avec hardiesse le mauvais rapport de leurs compagnons et se séparent ainsi, moralement, de ces hommes incrédules en prenant position pour l'Éternel. Puis, ils expriment clairement les conditions nécessaires pour prendre possession du pays. Premièrement, ils affirment « Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là. » Ils montrent ainsi qu'ils sont en accord avec la pensée de l'Éternel qui trouve son plaisir en son peuple. Tout dépend de ce qu'il est, lui, l'Éternel, et de sa puissance, et non pas de ce que le peuple est ou peut faire. Deuxièmement, ils disent « Seulement ne vous rebellez pas, et ne craignez pas le peuple du pays. » Israël n'a qu'à suivre l'Éternel, son chef. Enfin, ils déclarent que la source de toute leur force, c'est la présence de l'Éternel avec eux. Ces conditions simples permettaient seules la conquête et la possession du pays. Pesons-les bien, elles sont encore applicables aujourd'hui. Elles indiquent le sentier qui conduit à toute bénédiction spirituelle. Si elles sont oubliées ou rejetées, les croyants d'aujourd'hui, comme les Israélites autrefois, retourneront de cœur en Égypte, acte 7, 39. Le système de ce monde, ou bien, erreront sans but sur leur terre comme dans un désert à leur propre détriment et pour leur douleur. Dans le désert où je poursuis ma route vers le pays que je dois habiter, que nul ennui, nul travail ne me coûte, car c'est des cieux que je dois hériter.